salut tout le monde et bienvenue à ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, j'aimerais tout simplement parler de diabète, c'est-à-dire comment gérer ça. Parce que je me suis rendu compte que la grande quantité de malades diabétiques en Afrique n'ont pas encore trouvé une solution idéale. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'arrivent même pas à comprendre. Premièrement, quand vous partez chez un médecin de votre choix, je ne veux pas dire que vous devez sûrement aller chez un endocrinologue, mais ça c'est la solution juste. Il faut aller chez un endocrinologue parce qu'un endocrinologue a déjà une bonne compréhension, c'est-à-dire c'est ce qu'il faut faire. Bon, ceux qui décident d'aller chez un médecin de famille ou bien un médecin généraliste, bon, c'est bien. Mais la chose très importante que j'aimerais mettre l'accent sur ça, c'est la communication. Qu'est-ce que cela veut dire? Beaucoup de personnes partent chez les médecins sans bien expliquer leur métier. Le métier est très important pour certains types de maladies. Par exemple, la thyroïde, cholestérol. Et cette fois-ci le diabète parce qu'il a quelques liaisons. Donc cela veut, par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, quelqu'un qui a le problème du sommeil et étant diabétique, là, la gestion est complètement différente. Donc ce ne peut pas être la même manière de gérer la situation pour quelqu'un d'autre. Prenons des jumeaux. Un, qui n'a pas le problème de sommeil et il est diabétique. Et l'autre jumeau qui a le problème de sommeil, et il est diabétique. Ces deux malades doivent être gérés de deux manières différentes. Pourquoi? Parce que ça a fait avec les hormones. Et non seulement ça, la qualité du sommeil. Parce que nous avons deux qualités de sommeil. Il y a, premièrement, le sommeil qu'on appelle mouvement oculaire rapide et mouvement oculaire non rapide. Donc, dans ces cas-là, cela veut dire que le malade peut être trouvé sur son lit, mais avec les yeux fermés, mais ça ne dit pas que le monsieur est en train de dormir, c'est-à-dire son sommeil n'est pas physiologique. Donc, je suis en train de parler de chronopharmacologie. Donc, en chronopharmacologie, qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit précisément, c'est une étude de comment le corps répond aux médicaments. Donc, la sensibilité du corps humain, le rythme de sensibilité du corps humain par rapport à un médicament. Par exemple, prenons le cas où on donne le médicament à un malade le matin et le même pathologie pour un autre malade, on donne ça le soir. Et un bon exemple, c'est le cas du cholestérol. Quand vous avez un cholestérol élevé, il faut d'abord savoir le cholestérol, la valeur est élevée le matin ou le soir. Donc ça c'est un bon exemple. Autre exemple, c'est le cas où vous avez le problème avec la thyroïde. Donc, si le médecin vous conseille de prendre Eltroxin. L'Eltroxin, là, il faut savoir l'activité du malade. Il faut savoir si ça a fait avec le sommeil. Parce que si le malade a le sommeil, ou bien elle a quelques problèmes, là, la dose de Eltroxin ne doit pas être la même dose pour quelqu'un qui n'a pas le même problème. Donc, c'est la même notion qu'on doit appliquer ça pour les malades de diabète. Donc, je vous ai donné deux cas ici. La thyroïde et le cholestérol. Bon, voyons maintenant le cas d'un diabétique, un sujet atteint de diabète. Premièrement, quand vous partez chez votre médecin, il faut expliquer au médecin quel est votre métier parce que c'est très important. Prenons le cas où
Un malade atteint de diabète fait le métier comme la chasse ou bien chasseur. Les chasseurs travaillent à quelle heure? De minuit jusqu'au matin. Donc, cela veut dire que son rythme biologique ne doit pas être la même chose comme celui qui part au lit à 20 h et se réveille à 6 h le matin. Donc, ça, ce sont des choses différentes. Donc, il faut savoir expliquer à votre médecin quel est votre métier. Donc, j'aimerais vraiment mettre la santé sur ça, c'est-à-dire diabète et votre carrière. Prenons le cas où le monsieur atteint de diabète est un fonctionnaire. Bon, là, c'est clair, parce que le fonctionnaire doit être au bureau de 7 h 30 jusqu'à, je crois, 15 h 30. Donc là, le monsieur dort, parce que le monsieur doit être au lit à 20 h le soir, parce qu'il doit dormir pour aller au boulot le matin. Mais le cas d'un chasseur, c'est le contraire, parce que le chasseur commence à travailler de minuit jusqu'à 5 h le matin. Et pendant la journée, le chasseur doit forcément dormir. Dans ce cas-là, la valeur glycémique doit être élevée le matin. Il n'y a rien ici à cacher, c'est très clair. Donc, il faut savoir comment doser cette malade. Donc, ce sont des choses qu'il faut bien comprendre. Donc, je vous conseille carrément, dès que vous partez chez votre médecin, il faut les expliquer votre métier, ce que vous faites. Parce que ça n'a pas le sens. Prenez de prendre un médicament que ça ne sert pas à rien. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de malades qui m'appellent chaque jour, ils ont tel problème de communication. Donc, ils n'ont jamais eu le temps de bien expliquer aux médecins ce qu'ils font de précis. Le médecin, sûrement, leur donne le médicament et il les envoie. Mais tu vois que le matin, le monsieur se lève avec la valeur glycémique de plus de 120. J'ai même eu un autre cas. Ça fait déjà des jours que le monsieur avec la valeur glycémique de 600. Mais ça, ce sont des choses incroyables. Donc, en parlant avec le dit malade, le soi-disant malade, c'est là où je me suis rendu compte que le monsieur est chasseur. Donc, le monsieur, pendant la journée, dort. Et dans la nuit, il est au travail. Donc, c'est ça. Et je me rappelle, j'aimerais carrément vous dire que si vous partez chez votre médecin, il faut savoir vraiment communiquer. Parce que sinon, vous risquez de créer des désordres. Que pour le mettre ça en ordre, ça va vous coûter cher. C'est ça. N'oubliez pas de liker et aussi de diffuser ces informations à vos familles et à votre malade et à votre frère. Et moi, c'est Dr. Wan, votre spécialiste en diabète. Et voilà. Ciao.